Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à une autre édition de notre Église en ligne du réseau international des traducteurs, en sigle TNI. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager la parole ensemble, de pouvoir prier ensemble afin de nous édifier et de nous élever spirituellement. Nous bénissons le Seigneur pour notre homme de Dieu, le révérend docteur Christ Oyakhilome, pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir nous réunir sur cette plateforme. Et aujourd'hui, nous vous accueillons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons nous réunir et partager la parole de Dieu ensemble. Mais pour ce faire, nous voulons nous concentrer, nous voulons nous élever dans sa présence, le bénir, le glorifier et l'adorer, parce que ce sont des moments favorables, des moments intenses où nous serons bénis. Alors là où tu te trouves, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à le bénir, que tu commences à l'adorer, commence à te préparer spirituellement, élève ton cœur, essaye de prier en esprit, en intelligence, afin de recevoir tout ce qui sera dit en ce lieu, dans le nom de Jésus. On tarabasante keyabazendarabashe, ondorobo sakayabasanderebeze, orakasanderebekezindarabashe yamasanta, orakazendarabasonta, rekezondorobozi yamasanderebeze. Oh, nous te disons grand merci. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le privilège, Seigneur, de partager la parole de Dieu, pour le privilège, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. On takayabaze narabasa yabaze, ondorobo sakayabasanta, rakazondorobo sakayabaze narabashe, ondarabasa. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les bien-aimés, Seigneur, qui sont en train de suivre en ce moment. Merci, Seigneur, de disposer leur cœur. Merci de disposer leur intelligence. L'intelligence et la sagesse nous vient de toi. Le Saint-Esprit est en train de prendre contrôle de chacun de cœur. Dans le nom de Jésus, je déclare nos esprits ouverts. Je déclare nos esprits ouverts et prêts à recevoir les oracles de l'Éternel, les bénédictions qui nous viennent d'en haut. Oh, merci, tendre Père. Ta parole déclare que lorsque nous venons à toi, nous ne retournons pas tels que nous sommes venus. Merci, Seigneur, car dans ta présence, il y a la liberté, il y a la libération, il y a les bénédictions, il y a la sagesse, il y a la correction, il y a l'instruction. Nous te disons merci, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous allons en profiter, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu es merveilleux. Oh, Takayaba. Oui, bien-aimé, en ce moment, je te demande, Seigneur, je te demande de prier pour toi-même. Prie pour ton cœur afin de recevoir, que tu ne passes pas un temps vain, que tu ne passes pas un temps inutile et gaspilleux, mais que tu reçoives de la part du Seigneur, que cette parole te touche ce soir, là où tu te trouves. Je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quel est ton désir, mais bien-aimé, le moment est favorable de pouvoir élever encore une fois ta voix et de te recommander à la grâce du Seigneur dans le nom de Jésus. On tarabase gezindarabasonta, ondorobo sakayabasa, renderebe sonta kayabaze, rakazenderebe sokoyababa, yanderebe sonta kayama, indarabasa kayabaze, rekesontorobosia, ondarabashe. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh merci. Merci Seigneur de disposer les cœurs. Nous recevons ta parole avec grâce. Nous recevons ta parole avec empressement. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu chantes avec moi ce cantique. Parce que nous voulons montrer que nous sommes reconnaissants devant ce Dieu. Nous voulons montrer que nous sommes dans la joie lorsque on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Alléluia. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent
tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé, rien ne va nous arrêter. Je m'excuse pour ma voix. Tout va bien dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est le temps de la parole. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons partager ensemble. Merci de bénir ces instants. Nous recevons ta parole avec grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, l'homme de Dieu partage avec nous sous le thème « Nourrissez votre foi et non vos peurs ». Alléluia. Et il tire son message du livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. La Bible nous dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Nourrissez votre foi et non vos peurs. Il partage ceci et nous dit, dans le monde d'aujourd'hui, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Voyez-vous? Alors que certains mangent la bonne nourriture pour rester en bonne santé, il y a ceux qui ont mis leur santé en danger en mangeant tout ce qu'il ne fallait pas manger. Oui, bien-aimés, l'homme de Dieu nous dit que plusieurs personnes prennent le temps de contrôler leur nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger en santé. Alléluia. C'est la même chose spirituellement. En tant que chrétien, vous devez vous nourrir de la bonne information. Vous devez nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Certains chrétiens préfèrent nourrir leur peur plutôt que leur foi. Vous nourrissez vos peurs lorsque vous prêtez attention à des informations erronées ou nocives, nous dit l'homme de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est très clair. L'homme de Dieu nous dit que nous devons nourrir notre foi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Notre verset d'ouverture dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alléluia. Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ta nourriture, doit nourrir tes pensées. Bien souvent, nous nourrissons nos peurs. Et comment cela arrive? Par ce qu'on nous dit, par ce qu'on entend. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu reçois comme information? Si ton information est erronée, si ton information te fera peur, tu es en train de nourrir ta peur. Mais la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite dans les Écritures. Voilà pourquoi nous devons nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Alléluia. Nous continuons en lisant. La nourriture de l'esprit humain est la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dans Matthieu 4, 4. Tandis que la parole de Dieu fait revivre l'esprit humain qui est ravivé par la foi, l'espérance et l'amour, les paroles malsaines empoisonnent et détruisent l'esprit humain. Je répète ceci. On nous dit, tandis que la parole de Dieu fait revivre l'esprit humain qui est ravivé par la foi, l'espérance et l'amour, les paroles malsaines empoisonnent et détruisent l'esprit humain. Les paroles malsaines. Les paroles malsaines, bien-aimés, c'est tout ce qu'il y a de négatif. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lorsque tu reçois l'information, demande-toi qu'est-ce que Dieu dit que tu es.
Qu'est-ce que Dieu a dit que tu as? Et avec cette information, tu nourris ton esprit humain. Mais si tu reçois une information erronée, bien-aimé, cela peut te détruire. Voilà pourquoi il est très important de nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Nous continuons la lecture en disant: l'effet de se nourrir d'informations erronées dans la vie d'un chrétien pourrait ne pas être perçu du jour au lendemain. Mais avec le temps, une telle personne devient de plus en plus faible spirituellement. Fais attention à ce que tu entends, parce que cela peut t'affaiblir. Si tu veux demeurer fort, il te faut écouter la parole de Dieu. Peu de temps après, il n'est pas plus aussi fervent dans les choses spirituelles comme il était. Puis, sa vie prend un tout autre tournant, différent du plan de Dieu à l'origine. Bien-aimé, le plan de Dieu à l'origine, c'était de te bénir, c'était de te rendre grand. Mais lorsque tu refuses la bonne information et que tu écoutes des informations erronées, comme quoi tu ne seras rien dans la vie, comme quoi, bon, tu es malade, tu ne peux rien faire, bien-aimé, tu dois dire non à ce genre d'informations parce que cela peut te tuer à petit feu. Alléluia. Pour conclure, l'homme de Dieu nous dit: prêtez attention à la bonne information. Fortifiez et dynamisez votre esprit pour le succès avec la parole de Dieu. Les forces de la vie sont domiciliées dans votre esprit. Alors que vous nourrissez votre esprit avec la parole, vous serez en mesure de produire toutes les bonnes choses que vous voulez dans la vie de l'intérieur de vous. Jésus a dit: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu 12, verset 35. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons compris que nous devons nourrir notre esprit de la bonne information. Nous devons nourrir notre esprit. Alléluia. Nous devons nourrir notre foi. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends autre chose, si tu prêtes attention au verdict du médecin, si tu prêtes attention à ce que nous disent les politiciens, tu es en train de nourrir ta peur, mais tu dois nourrir ta foi. Et pour nourrir ta foi, tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, pour approfondir l'étude, l'homme de Dieu nous a proposé différents versets. Premièrement, nous lisons Acte 20, verset 32. La Bible nous dit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 1 Pierre 2, verset 2, la Bible dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Alléluia. Oh bien-aimé, c'était un message édifiant. C'était un message clair. Nourrir la foi plutôt que de nourrir la peur. Alléluia. Bien-aimés, ensemble, nous allons prendre la prière qu'il nous offre, mais fais de cette prière la tienne. Je te demanderai humblement de répéter après moi cette prière. Cher Père, je te remercie de me donner l'occasion d'écouter et de recevoir ta parole. Ma passion pour la parole s'accroît et je déclare qu'elle produit la foi, la connaissance et la joie dans mon esprit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu agit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. C'était la parole de jour. Nourrissez
votre foi plutôt que de nourrir votre peur. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas de quoi nous parlons. Peut-être que ces choses te sont étrangères. Simplement parce que tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Alors là où tu es, si tu n'es pas encore né de nouveau, aujourd'hui l'opportunité t'est offerte de pouvoir donner ton cœur à Christ et de pouvoir naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est croire de tout son cœur que Dieu existe, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, et le confesser de ta bouche. Alors, tu auras l'opportunité de faire cette prière aujourd'hui et d'être la bienvenue parmi les enfants de Dieu. Après moi, je t'invite à faire cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia bien-aimé. Tu es désormais un enfant de Dieu. Félicitations et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons ce que nous appelons l'école de fondation. C'est une école où nous donnons des leçons sur les fondements bibliques. Alors, si tu as des questions et si tu aimerais recevoir ces cours en ligne, s'il te plaît, au bas de la page, juste clique sur le lien et pose le problème dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'opportunité aussi t'est offerte. La Bible déclare que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, ne venons pas les mains vides. Tu as l'opportunité d'envoyer ton offrande. Clique sur le lien approprié et tu peux donner à l'Éternel. Tu es béni. Ces offrandes sont bénies et nous déclarons que ces offrandes serviront à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, ceci met un terme à notre Église aujourd'hui. Je vous déclare béni. Alors nous allons partager la grâce ensemble, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Soyez bénis. Je vous aime tous de l'amour de Christ. À la prochaine.